Mes parents m'ont exclu de Thanksgiving, mais j'avais déjà organisé une fête somptueuse avec 23 invités. Quand ils ont vu les photos, leur cœur s'est serré. Je n'ai jamais pensé que je serais le genre de personne à publier des histoires de famille sur Reddit. Mais me voici, à 29 ans, assise dans mon bureau à domicile avec un verre de vin, prête à vous raconter le Thanksgiving qui a tout changé avec mes parents. Il ne s'agit pas seulement d'un dîner de fête qui a mal tourné. Il s'agit d'années passées à être traité comme une simple formalité, et du moment où j'ai enfin cessé d'attendre qu'ils reconnaissent ma valeur. Je m'appelle Donna Chen, et j'ai grandi dans la banlieue du Connecticut, en tant qu'enfant du milieu, entre mon frère aîné, Marcus, et ma sœur cadette, Stéphanie. Si vous connaissez le syndrome de l'enfant du milieu, vous savez exactement où cela nous mène. Marcus était l'enfant prodige, qui est devenu avocat d'affaires. Stéphanie était la petite dernière, qui ne pouvait rien faire de mal et qui a suivi notre mère dans l'immobilier. Et moi, j'étais celle qui a choisi une carrière créative, en tant que graphiste indépendante et consultante en images de marque, une carrière que mes parents n'ont jamais vraiment comprise, ni même valorisée. L'exclusion ne s'est pas faite du jour au lendemain. C'était une mort à petit feu, une accumulation de 1000 petites blessures. Chacune assez petite pour être ignorée, mais collectivement dévastatrice. En grandissant, Marcus a eu la plus grande chambre, car il avait besoin d'espace pour étudier. Stéphanie a eu la voiture la plus récente, car elle était moins expérimentée et avait besoin d'un moyen de transport plus sûr. Moi, j'ai eu les vêtements de seconde main, et les explications sur le fait que j'étais plus indépendante et n'avais pas besoin d'autant de soutien. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, mes parents ont organisé une immense fête pour l'admission de Marcus en faculté de droit. Quand j'ai décroché mon premier grand client, une entreprise du classement Fortune 500, ma mère a simplement dit « C'est bien, ma chérie », avant de changer de sujet pour parler du nouveau petit ami de Stéphanie. Je me disais que cela n'avait pas d'importance, que je construisais une vie dont j'étais fier. Mais ces petits rejets s'accumulaient, comme les intérêts d'un prêt que je n'avais jamais demandé. Cette année, tout a atteint un point critique en octobre. Ma mère m'a appelé un mardi après-midi, sa voix portant ce ton particulier qu'elle utilise quand elle a déjà pris sa décision, et qu'elle ne fait que suivre les étapes pour me l'annoncer. « Donna, ma chérie, nous devons parler de Thanksgiving », a-t-elle dit, et mon estomac s'est immédiatement noué. J'étais à mon bureau, travaillant sur un projet de refonte de marque pour une chaîne d'hôtels de charme, mais j'ai réduit la fenêtre et lui ai accordé toute mon attention. « À quel sujet ?» ai-je demandé, sachant déjà que ce ne serait pas une bonne nouvelle. « Eh bien, Stéphanie amène Derek pour qu'il rencontre officiellement la famille, et tu sais comment est ton père quand la maison est trop pleine. Nous allons faire simple cette année, juste la famille proche et Derek. Peut-être que tu pourrais nous rejoindre pour le dessert ?» Je suis restée assise, le téléphone collé à l'oreille, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. Le dessert. Elle m'invitait pour le dessert au Thanksgiving de ma propre famille, comme si j'étais une cousine éloignée qu'il se sentait obligé d'inclure. « Laisse-moi voir si j'ai bien compris », ai-je dit, ma voix remarquablement calme, compte tenu de la fureur qui montait en moi. « Tu m'exclus du dîner de Thanksgiving, mais je suis la bienvenue pour la tarte ? Ne sois pas dramatique, Donna. Il ne s'agit pas de t'exclure. Il s'agit de garder une ambiance intime pour le premier jour de fête de Derek avec nous. Tu comprends, n'est-ce pas ? Tu es toujours si indépendante, et si compréhensive à ce sujet. » Et voilà. L'éloge qui était en fait une insulte. Le compliment qui signifiait qu'ils s'attendaient à ce que je leur facilite la vie, en n'ayant ni besoin ni sentiment propre. J'avais entendu des variantes de cela toute ma vie. Tu es si indépendante signifiait en réalité, nous allons nous concentrer sur tes frères et sœurs. Tu es si compréhensive signifiait en réalité, nous attendons de toi que tu acceptes tout ce que nous décidons. Non, maman, ai-je dit doucement. Je ne comprends pas, mais j'apprécie que tu m'aies prévenu. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Et je suis restée assise dans mon bureau, entourée des preuves de ma carrière réussie, des récompenses encadrées, des témoignages de clients, mes créations de marques présentées dans des magazines spécialisés, et je me suis sentie de nouveau comme cet enfant négligé, attendant des miettes d'attention de mes parents. Mais ensuite, quelque chose a changé en moi. J'ai regardé autour de moi ma magnifique maison de ville à Portland, dans le Maine, celle que j'avais achetée avec mon propre argent, à seulement 26 ans. J'ai pensé à mes amis formidables, à mon entreprise florissante, à ma vie que j'avais entièrement construite seule, parce que mes parents étaient trop occupés à choyer mes frères et sœurs pour m'aider. Et j'ai réalisé que j'en avais fini d'attendre qu'ils reconnaissent ma valeur.
J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire une liste. Si mes parents ne voulaient pas de moi à leur Thanksgiving, je créerais le mien, et il serait si spectaculaire qu'ils comprendraient enfin ce qu'ils avaient manqué pendant toutes ces années. J'ai d'abord appelé ma meilleure amie, Rachel. Elle a décroché à la deuxième sonnerie, et je pouvais entendre ses enfants se disputer en arrière-plan. Donna, tu tombes à pic. Je me cache dans la buanderie. Quoi de neuf? Que diriez-vous, toi, Tom et les enfants, de passer Thanksgiving chez moi? J'organise une fête, et je vois les choses en grand. Tu es sérieuse? Nous pensions faire quelque chose de tranquille, car les parents de Tom partent en croisière et ma mère rend visite à ma sœur en Californie. Les enfants adoreraient. Mais qu'en est-il de ta réunion de famille? Il n'y a pas de réunion de famille. Pas pour moi, en tout cas. Je l'ai mise au courant de l'appel de ma mère, et la réponse de Rachel a été exactement ce dont j'avais besoin. Oh, hors de question. Nous venons, c'est certain, et nous apporterons notre appétit et notre gratitude de t'avoir dans nos vies. Qu'est-ce que je peux apporter? Ce fut le début. J'ai appelé mon collègue et ami David, qui redoutait de passer la fête seul dans son appartement. J'ai envoyé un texto à ma voisine, Linda, une veuve qui était devenue pour moi comme une grand-mère de substitution. J'ai contacté ma colocataire d'université, Maria, qui venait de Chicago pour rendre visite à sa famille et qui a accepté avec plaisir de passer. J'ai invité mon entraîneur, Brian, et son mari, Carlos, ma barista préférée, Emma, et sa petite amie, ainsi que mon ancienne professeure, la docteure Patricia Morrison, qui avait toujours encouragé ma carrière créative lorsque mes parents la dénigraient. En 2 jours, j'avais 23 invités confirmés, âgés de 4 à 72 ans. J'avais des couples, des célibataires, des familles avec des enfants, et même le petit-fils de Linda, qui était rentré de la marine. Ça allait être le chaos, mais de la meilleure façon possible. Et j'allais m'assurer que tout serait absolument parfait. J'ai engagé un chef, et pas n'importe lequel, Daniel Grant, qui était apparu dans des émissions de cuisine et dont le restaurant avait été présenté dans Bon Appétit. Il était entre 2 emplois, planifiant sa prochaine aventure, et quand je lui ai expliqué ce que je voulais faire, il a immédiatement été partant. Un Thanksgiving pour montrer à votre famille ce qu'elle manque? J'adore l'idée. Rendons-le inoubliable, a-t-il dit. Et nous avons commencé à élaborer un menu qui ferait passer un dîner de Thanksgiving traditionnel pour un triste repas de cantine. Trouver Daniel a été un vrai coup de chance. Je l'avais rencontré lors d'un festival gastronomique à Portland 3 mois plus tôt, où il faisait une démonstration de cuisine. Nous avions entamé une conversation sur le croisement entre la nourriture et le design, sur le fait que la présentation compte presque autant que le goût, et nous avions échangé nos coordonnées. Je n'aurais jamais imaginé l'appeler pour organiser le dîner le plus important de ma vie. Mais quand je l'ai contacté, il s'est souvenu de moi immédiatement. La graphiste qui comprend vraiment l'esthétique du dressage, a-t-il dit en décrochant. Que puis-je faire pour vous? Quand je lui ai expliqué la situation, il est resté silencieux un moment. Puis il a dit quelque chose qui m'a fait réaliser qu'il s'agissait de bien plus que de nourriture. Ma famille n'est pas venue à l'inauguration de mon restaurant, car ils pensaient que la cuisine était indigne de moi. Ils voulaient que je sois médecin, comme mon père. Je comprends, Donna. Je sais ce que c'est que d'avoir besoin de prouver que son chemin est tout aussi valable, tout aussi digne d'être célébré. Faisons de ce dîner quelque chose de si bon que quiconque l'aura manqué le regrettera pour le reste de sa vie. Nous nous sommes rencontrés dans un café le lendemain pour planifier le menu en détail. Daniel avait apporté des croquis d'idées de dressage, des suggestions de combinaisons de saveurs, et un enthousiasme contagieux. Il parlait de s'approvisionner en ingrédients locaux auprès des fermes du Maine, de créer des plats qui honorent la tradition tout en l'élevant à un niveau extraordinaire. Nous avons prévu 3 dindes, une rôtie aux herbes traditionnelles, une saumurée et fumée, et une préparée avec un glaçage à l'érable et au bourbon. Nous avons prévu des accompagnements qui sortaient de l'ordinaire, macaroni au fromage à la truffe, risotto à la courge butternut, choux de Bruxelles avec pancetta et réduction balsamique, soufflé de patates douces avec une garniture pralinée aux noix de pécan, et haricots verts aux amandes et zestes de citron. Nous avons prévu une sauce aux canneberges maison à l'orange et à la cannelle, 3 types de farces, et une sauce que Daniel a promis de faire pleurer de joie. Pour le dessert, nous avons mis le paquet, tarte à la citrouille traditionnelle, tarte aux pacanes au bourbon du Kentucky, tarte aux pommes crumble avec glace à la vanille, une tarte au chocolat et au bourbon, et un tiramisu géant, parce que pourquoi pas. J'ai transformé ma maison en quelque chose tout droit sorti d'un magazine.
J'ai loué des tables et des chaises, des couverts élégants avec du linge de couleur crème et des sous-assiettes dorées, des verres en cristal et de l'argenterie véritable. J'ai acheté assez de fleurs pour un mariage, des dahlias bordeaux, des roses blanches et de l'eucalyptus disposés dans des vases en laiton vintage au centre des tables. J'ai accroché des guirlandes lumineuses sur ma terrasse et installé des chauffages d'extérieur pour que les gens puissent profiter de l'espace malgré le froid de novembre. J'ai créé une table pour enfants qui était vraiment amusante, avec des activités et des versions spéciales des plats pour adultes. J'ai installé un bar à chocolat chaud avec toutes les garnitures imaginables. J'ai créé un cocktail signature appelé le cœur reconnaissant, avec du bourbon, du cidre de pomme et de la cannelle. Je me suis assuré qu'il y avait des options pour mes invités végétaliens, sans gluten, et pour ceux qui voulaient simplement se gaver de purée de pommes de terre. La semaine précédant Thanksgiving a été un tourbillon de préparatifs. J'ai pris 3 jours de congé, ce que je ne faisais jamais, pour me concentrer entièrement sur la perfection de cet événement. Je suis allé au marché fermier et j'ai choisi chaque citrouille et chaque courge pour les centres de table. J'ai passé un après-midi entier dans un magasin de loisirs créatifs à choisir des rubans, des bougies et des porte-noms. J'ai même commandé des menus personnalisés à un calligraphe local. Chacun était une petite œuvre d'art, listant chaque plat que nous allions servir. J'avais des crampes aux mains à force de nouer des serviettes avec des rubans de soie, mais je m'en fichais. Chaque détail comptait. Chaque élément était une preuve de plus que je pouvais créer quelque chose de beau, de précieux, quelque chose qui valait la peine d'en faire partie. Rachel est passée 2 soirs avant Thanksgiving et m'a trouvé à minuit, encore en train d'arranger et de réarranger les couverts. « Donna, c'est parfait. Tu dois dormir », a-t-elle dit doucement. « Et si ce n'est pas assez ?» ai-je demandé. Et soudain, je me suis mise à pleurer. Toute l'émotion du mois passé s'est déversée. Et si je fais tout ça, et que je me sens toujours pas assez bien? Rachel m'a serré fort dans ses bras. Il ne s'agit plus d'être assez bien pour eux. Il s'agit pour toi de reconnaître ta propre valeur. Et ma chérie, tu es bien plus qu'assez. Tu es extraordinaire. Ce dîner, c'est simplement toi qui montres au monde ce que tu sais déjà au fond de toi. Ces mots m'ont réconforté. Elle avait raison. Il ne s'agissait pas de vengeance ou de prouver quoi que ce soit à mes parents. Il s'agissait de me célébrer moi-même, ma vie, ma famille de cœur. Le fait que mes parents puissent le voir et le regretter n'était qu'un effet secondaire, pas le but. Le lendemain, j'ai reçu un texto de Stéphanie. Maman est vraiment contrariée. Elle n'arrête pas de pleurer et de dire qu'elle a fait une erreur. Je voulais juste que tu le saches. J'ai fixé ce texto pendant un long moment. Une partie de moi se sentait vengée. Une partie de moi se sentait coupable. Mais surtout, j'étais triste que nous en soyons arrivés là, que j'ai dû organiser un dîner élaboré juste pour leur faire voir ce qu'ils ignoraient depuis 29 ans. J'ai répondu, j'espère que vous passerez tous un bon Thanksgiving. J'en passerai un aussi. Le coût était astronomique. J'ai dépensé plus de 8 000 € pour ce Thanksgiving, ce qui était plus que ce que j'avais jamais dépensé pour un seul événement de ma vie. Mais j'avais l'argent. Mon entreprise était florissante. Et plus important encore, j'avais quelque chose à prouver. Pas à ma famille, me disais-je, mais à moi-même. Je méritais cette célébration. Je méritais d'être entouré de gens qui me valorisaient. La semaine avant Thanksgiving, ma mère a de nouveau appelé. Donna, j'ai réfléchi à ce que j'ai dit. Peut-être avons-nous été un peu hâtives. Pourquoi ne viendrais-tu pas pour tout le dîner, après tout? Stéphanie pense que ce serait bien. Merci, maman, mais j'ai d'autres projets. Il y a eu une pause. D'autres projets? Quels autres projets? J'organise Thanksgiving chez moi. J'ai 23 invités. Une autre pause. Plus longue cette fois. 23 personnes? Donna, c'est excessif. Tu es juste méchante maintenant. J'ai ri, mais sans aucune joie. Non, maman. Je suis festive. Je choisis de passer la fête avec des gens qui veulent vraiment de moi, pour plus que le dessert. Tu es ridicule. Tu sais bien que nous t'aimons. Nous pensions juste. Vous pensiez que ça ne me dérangerait pas d'être exclu. Vous pensiez que je serais compréhensive, comme toujours. Mais ça me dérange, et je ne vais plus faire semblant. Profitez bien de votre dîner intime avec Stéphanie et Derek. J'ai raccroché, et cette fois, je n'ai pas bloqué son numéro. Je voulais qu'elle puisse me joindre si elle voulait vraiment s'excuser,
mais je n'allais pas la laisser interrompre mes préparatifs avec des discours culpabilisants et des manipulations. Le matin de Thanksgiving est arrivé, avec un ciel dégagé et un temps inhabituellement doux pour le mai en novembre. J'étais debout à 6 heures, et Daniel est arrivé à 7 heures avec 2 assistants et assez de nourriture pour nourrir une petite armée. Ma maison sentait divinement bon, la dinde rôtie, les herbes fraîches, le pain qui cuisait, et la cannelle des desserts déjà au four. Rachel est arrivée à 9 heures pour aider à la mise en place, avec Tom et leurs 2 enfants, Mia et Jackson. Les enfants se sont immédiatement dirigés vers le bar à chocolat chaud que j'avais installé tôt. Tom a commencé à aider Daniel avec les dindes, pendant que je me concentrais sur la perfection de chaque détail. Les tables ressemblaient à une scène de magazine de mariage. Les fleurs étaient magnifiques, et l'éclairage créait une atmosphère chaleureuse et accueillante, qui donnait à ma maison des allures de rêve. Les invités ont commencé à arriver à 14 heures, et le niveau sonore a augmenté de la meilleure façon possible. Il y avait des rires, des conversations, des enfants qui jouaient, des gens qui s'extasiaient devant les décorations, et les odeurs de nourriture qui flottaient depuis la cuisine. La Dr Morrison a apporté ses célèbres boules au bourbon et des anecdotes sur son dernier projet de livre. Brian et Carlos ont apporté du vin et de l'enthousiasme, se portant immédiatement volontaires pour aider. Emma et sa petite amie ont apporté un dessert maison et cette chaleur authentique qui mettait tout le monde à l'aise. Linda est arrivée avec son petit-fils, Jake, qui était séduisant dans son uniforme de la marine et a immédiatement charmé tout le monde avec ses histoires. Maria est arrivée avec sa fameuse casserole de haricots verts, insistant pour que nous l'ajoutions au menu malgré toute la nourriture déjà prévue. David a apporté son appareil photo et a commencé à tout documenter, sachant que je voudrais me souvenir de ce moment. À 16 heures, nous nous sommes assis pour manger. 23 personnes, autour de tables qui s'étendaient de ma salle à manger à mon salon, chaque siège occupé par quelqu'un qui avait choisi d'être là. Je me suis levé, mon verre de cocktail le cœur reconnaissant à la main, et la pièce s'est tue. Je veux remercier tout le monde d'être ici, ai-je dit, surprise par l'émotion dans ma voix. Cette année, j'ai appris une leçon importante sur la famille. La famille, ce n'est pas seulement une question de sang. Ce sont les gens qui sont là pour vous, qui vous célèbrent, qui vous font une place à leur table sans que vous ayez à la mendier. Rachel pleurait, tout comme Linda. Même Daniel, qui me connaissait à peine, semblait touché. Alors, merci d'être ma famille aujourd'hui. Merci de remplir ma maison d'amour et de rire. Merci de me rappeler que je mérite de prendre de la place, d'être célébré, d'être plus qu'une simple formalité. Maintenant, mangeons cette nourriture incroyable avant qu'elle ne refroidisse. Le dîner a été tout ce que j'avais espéré, et plus encore. La nourriture était spectaculaire, les gens se resservant 2 ou 3 fois. La conversation était fluide, les inconnus devenant amis, et les amis se rapprochant encore plus. Les enfants couraient partout avec des assiettes de dinde et de macaroni au fromage, leur rire étant la meilleure musique de fond. Les desserts ont été dévorés, la tarte au pacan et au bourbon étant la favorite, bien que le tiramisu ait eu ses fans dévoués. David a pris des centaines de photos tout au long de la journée. Des clichés spontanés de gens qui rient, des photos artistiques de la nourriture et des décorations, des photos de groupes de diverses combinaisons d'invités. Vers 19 heures, alors que les gens prenaient leur café et leur dernière part de tarte, il m'a pris à part. Donna, ces photos sont incroyables. Tu dois les voir. Toute cette journée est magique. Il m'a montré l'écran de son appareil photo, faisant défiler image après image de pure joie. Il y avait la fille de Rachel, du chocolat sur le visage, souriant à l'appareil. Il y avait Linda et Jake, bras dessus bras dessous, tous deux rayonnants. Il y avait une photo de tous les desserts, disposés sur mon îlot de cuisine comme de l'art comestible. Il y avait une photo de groupe de tout le monde, rassemblé autour des tables, les verres levés, les sourires sincères, l'image parfaite de la célébration et de l'appartenance. Envoie-les-moi, ai-je dit. Toutes. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité, alors que je contemplais le magnifique désordre de ma maison, des plats partout, des restes emballés dans des boîtes, des fleurs légèrement fanées mais toujours belles, j'ai pris une décision. J'ai créé un nouvel album sur Facebook. J'ai téléchargé 50 des meilleures photos de la journée et je l'ai intitulé Thanksgiving 2024, entouré d'amour. Avant de publier, je suis restée assise, le doigt suspendu au-dessus du bouton de partage. Le faisais-je pour les bonnes raisons? Étais-je mesquine? Puis j'ai de nouveau regardé les photos. Je les ai vraiment regardées. La joie sur ces images était réelle.
L'amour était sincère. La célébration était méritée. Je ne publiais pas ces photos pour blesser ma famille. Je les publiais parce que j'étais fier de ce que j'avais créé. Et j'avais tout à fait le droit de partager cette fierté. J'ai pensé à toutes les fois où j'avais minimisé mes succès pour mettre les autres à l'aise. Toutes les fois où j'avais caché mes réussites pour que mes frères et sœurs puissent briller. Toutes les fois où je m'étais faite plus petite pour rentrer dans l'espace que ma famille m'avait alloué. Plus maintenant. Ce dîner, ces photos, ce moment, c'était moi qui prenais ma place, qui revendiquais ma valeur, qui refusait de me faire petite. La première photo était celle du groupe, nous 23, clairement chez moi, passant visiblement le meilleur moment de notre vie. La deuxième était celle du festin, photographiée de manière professionnelle, digne d'un livre de cuisine. La troisième, c'était moi, riant avec Rachel et Maria, mon visage rayonnant de pur bonheur. J'ai continué, les enfants à leur table, les décorations élaborées, le buffet de dessert, des moments spontanés de joie et de connexion, les couverts élégants, tout ce qui montrait à quel point cette célébration avait été incroyable. Je n'ai pas identifié ma famille. Je n'ai fait aucun commentaire acerbe. J'ai juste posté les photos avec une simple légende, reconnaissante pour ma famille de cœur et un Thanksgiving que je n'oublierai jamais. Je me sens incroyablement béni. Puis je suis allé me coucher, épuisé, heureux et fier de ce que j'avais créé. Je me suis réveillé avec mon téléphone en pleine explosion. La publication Facebook avait plus de 300 j'aime et d'innombrables commentaires, beaucoup de gens avec qui j'étais au lycée, d'anciens collègues, des parents éloignés, tous disant à quel point ça avait l'air incroyable et combien j'avais de la chance d'avoir des amis aussi merveilleux. Mais les notifications qui ont attiré mon attention venaient de ma famille. Stéphanie avait commenté « Waouh, on dirait que tu as fait une sacrée fête ». Marcus avait aimé la publication, mais sans commenter. Et ma mère avait appelé cette fois et laissé 4 messages vocaux. J'ai écouté les messages en préparant mon café. Le premier était confus. « Donna, j'ai vu tes photos. Je ne savais pas que tu organisais une si grande réunion. Tu aurais dû le mentionner. » Le deuxième était légèrement accusateur. « Je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas invité ta famille si tu faisais quelque chose d'aussi élaboré. » Le troisième était blessé. « Comment as-tu pu nous exclure alors que nous sommes tes parents ?» Et le quatrième, laissé à 2 heures du matin, était différent. « Donna, s'il te plaît, appelle-moi. J'ai besoin de te parler d'hier. Je crois que j'ai fait une erreur. » Je n'ai pas rappelé immédiatement. Au lieu de cela, j'ai passé la matinée à nettoyer, à emballer les restes pour les livrer à certains de mes invités, et à revivre la joie de la veille. Vers midi, Rachel a appelé. « Tu as vu la publication sur le forum du quartier ?» a-t-elle demandé, retenant à peine son rire. « Quelle publication ? Quelqu'un qui demande des recommandations de traiteurs parce qu'il est allé au Thanksgiving le plus incroyable chez Donna Chen et veut engager les mêmes personnes pour sa fête de fin d'année. Tu es pratiquement célèbre à Portland maintenant. » J'ai dû rire. C'est ridicule. C'est mérité. C'était le meilleur Thanksgiving auquel j'ai jamais assisté. Et je ne dis pas ça seulement en tant que ta meilleure amie. Tom parle encore de cette dinde fumée. Après avoir raccroché, j'ai finalement rappelé ma mère. Elle a répondu à la première sonnerie. « Donna, Dieu merci. » J'étais si inquiète. « Inquiète de quoi, maman ? » Que je passe la fête avec des inconnus au lieu de ma famille. Ces photos, Donna, je n'avais aucune idée que tu préparais quelque chose d'aussi élaboré. J'ai pris une profonde inspiration, choisissant mes mots avec soin. Ce ne sont pas des inconnus, maman. Ce sont mes amis. Ce sont les gens qui sont là pour moi, qui me valorisent, qui ne me traitent pas comme une simple formalité. C'est ce que tu penses que nous faisons ? Te traiter comme une simple formalité ? Maman, tu m'as littéralement désinvité du dîner de Thanksgiving et tu m'as dit que je pouvais passer pour le dessert. Comment appellerais-tu ça ? Silence, puis doucement, je n'y avais pas pensé de cette façon. Je pensais que ça ne te dérangerait pas. Tu es toujours si indépendante. Être indépendante ne signifie pas que je ne veux pas être incluse. Ça ne signifie pas que je ne mérite pas une place à table. Ça signifie juste que j'ai appris à construire ma propre table, quand celle que je veux n'a pas de place pour moi. Ton père et moi voulons te voir. Nous voulons en parler. Peux-tu passer ? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait dire non, les laisser assumer les conséquences de leurs actes. Mais une autre partie de moi,
celle qui avait organisé ce magnifique Thanksgiving pour se prouver quelque chose à elle-même plus qu'à eux, savait que je devais faire face à cela. Je passerai cet après-midi, ai-je dit. Quand je suis arrivé chez mes parents dans le Connecticut, la même maison où j'ai grandi, elle semblait différente, en quelque sorte plus petite, moins importante. Ma mère a ouvert la porte et j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Mon père était dans le salon, l'air mal à l'aise, et Stéphanie était là aussi, assise sur le canapé avec Derek, qui avait l'air de vouloir désespérément être n'importe où ailleurs. Où est Marcus, ai-je demandé. Il devait retourner à Boston, a dit ma mère rapidement. Mais nous sommes tous là, le reste d'entre nous. J'ai failli en rire. Même maintenant, Marcus avait un passe-droit, tandis que tous les autres devaient participer à cette intervention, ou ses excuses, ou quoi que ce soit que cela devait être. Nous nous sommes assis, la gêne était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon père s'est raclé la gorge. Donna, ta mère m'a montré les photos de ton Thanksgiving. Ça avait l'air très bien. Très bien? Je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir un ton sec. Papa, c'était spectaculaire. C'était le meilleur Thanksgiving que j'ai jamais eu, entouré de gens qui voulaient vraiment de moi. Mon père a grimacé. Je pouvais le voir réfléchir, passant probablement en revue des années de réunions de famille dans son esprit, essayant de les voir de mon point de vue. Il avait l'air plus vieux, soudainement fatigué, d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'épuisement physique. « Depuis combien de temps te sens-tu comme ça ?» a-t-il demandé doucement. « Depuis combien de temps te faisons-nous sentir indésirables ?» La question m'a prise au dépourvu. Je m'attendais à de la défensive, des excuses, peut-être même de la colère. Mais cette curiosité sincère, cette volonté d'entendre des vérités difficiles, c'était inattendu. Toujours, ai-je dit simplement. D'aussi loin que je me souvienne. Ça a été 1000 petits moments, papa. Chaque fois que Marcus était félicité pour ses notes, alors que les miennes étaient simplement attendues. Chaque fois que les problèmes de Stéphanie étaient des urgences, alors que les miens étaient des occasions de forger mon caractère. Chaque fois que mes réussites étaient accueillies avec inquiétude au lieu de célébration. J'ai vu le visage de mon père se décomposer pendant que je parlais. Il ne pleurait pas, mais il avait l'air dévasté, comme s'il voyait son rôle de parent sous un nouveau jour et détestait ce qu'il voyait. Stéphanie s'est agitée, mal à l'aise. Donna, nous ne voulions pas te blesser. Maman a expliqué que c'était juste pour garder les choses simples pour que Derek rencontre tout le monde. Je me suis tourné pour la regarder. Vraiment la regarder. Ma petite sœur, qui avait toujours tout eu, qui n'avait jamais eu à se battre pour des miettes d'attention ou d'approbation. Steph, je suis heureuse que tu aies Derek. Je suis heureuse que tu sois amoureuse et que tu veuilles qu'il rencontre la famille. Mais ne vois-tu pas ce que ça fait d'être exclu de ça? De se faire dire que le confort de ton petit ami est plus important que d'inclure ta propre sœur? Derek a pris la parole pour la première fois, sa voix calme. Pour ce que ça vaut, je ne savais pas que Donna ne serait pas là. Quand Stéphanie me l'a dit en chemin, j'étais vraiment mal à l'aise. J'ai même suggéré que nous reportions pour que tout le monde puisse être là. Je l'ai regardé avec un nouveau respect. Merci, Derek. Ça compte beaucoup. Ma mère pleurait maintenant, de vraies larmes coulant sur son visage. Donna, je suis tellement désolé. Tu as raison. Nous t'avons prise pour acquise. Nous avons supposé que tu n'avais pas besoin de nous, parce que tu as tant de succès, tu es si capable et indépendante. Mais ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Nous aurions dû te célébrer, te soutenir, nous assurer que tu saches à quel point nous sommes fiers. L'êtes-vous, ai-je demandé. Fier de moi. Bien sûr que nous le sommes, a dit mon père, l'air sincèrement choqué. Donna, tu as bâti une carrière incroyable. Tu es propriétaire de ta maison. Tu as tous ces amis et cette vie formidable. Comment pourrions-nous ne pas être fiers? Vous ne le dites jamais. Vous ne le montrez jamais. Quand j'ai décroché le client du Fortune 500, maman a changé de sujet. Quand j'ai acheté ma maison, vous avez demandé si j'étais sûr de pouvoir me le permettre. Quand j'ai gagné ce prix de design, vous ne l'avez même pas mentionné. Chaque accomplissement, chaque succès, a été accueilli soit par le silence, soit par l'inquiétude que j'en fasse trop. Ma mère s'est couvert le visage de ses mains. Je n'avais pas réalisé. Je pensais que nous étions juste prudents, ne voulant pas porter la poisse ou te mettre la pression. Mais en réalité, nous te laissions tomber, n'est-ce pas? Oui,
ai-je dit simplement. Vous le faisiez. Depuis des années. Nous sommes restés en silence un moment. Puis Stéphanie a pris la parole, sa voix faible. Je n'ai jamais réalisé à quel point il te traitait différemment. Je suppose que j'étais tellement prise à être la petite dernière et à attirer leur attention que je n'ai pas remarqué que tu n'en recevais aucune. Ce n'est pas juste non plus. J'aurais dû le remarquer. J'aurais dû dire quelque chose. Ce n'est pas ton rôle de gérer le comportement de nos parents, ai-je dit. Mais oui, ça aurait été bien si quelqu'un avait remarqué que j'étais laissé de côté. Mon père s'est levé et s'est approché de l'endroit où j'étais assise. Il s'est agenouillé devant moi, quelque chose que je ne l'avais jamais vu faire auparavant. Donna, je suis désolé. Je suis désolé pour chaque fois que nous t'avons fait sentir inférieur. Je suis désolé de ne pas avoir célébré tes succès comme nous aurions dû. Je suis désolé pour ce Thanksgiving, et pour toutes les fois précédentes où nous t'avons prise pour acquise. Tu mérites mieux. Tu mérites des parents qui te voient, qui te valorisent, qui s'assurent que tu saches à quel point tu comptes. Je pleurais maintenant aussi, les larmes coulant vite et fort. Je voulais juste sentir que je comptais pour vous, autant que Marcus et Stéphanie. Tu comptes, a dit ma mère, venant s'asseoir à côté de moi. Tu comptes tellement, et nous allons faire mieux. Nous allons te le montrer, pas seulement te le dire. Nous allons nous assurer que tu saches à quel point nous sommes fiers, à quel point nous t'aimons, à quel point nous valorisons tout ce que tu es. Des actes, pas des mots, ai-je dit. J'ai besoin de le voir. Tu le verras, a promis mon père. À partir de maintenant. Nous avons parlé pendant des heures cet après-midi-là, vraiment parlé, d'une manière que nous n'avions pas faite depuis des années. Je leur ai parlé du sentiment d'être invisible en grandissant, des comparaisons constantes avec mes frères et sœurs, de la construction de mon entreprise seule parce que je pensais qu'ils s'en fichaient. Ils ont écouté, vraiment écouté, et se sont excusés pour des choses spécifiques, des moments précis que j'avais portés pendant des années. Ma mère a évoqué la fois où j'ai gagné le prix régional de design au lycée, et où elle n'a pas pu venir à la cérémonie parce qu'elle était au match de foot de Stéphanie. J'avais oublié ça, ou plutôt, je l'avais enfoui avec toutes les autres déceptions. Mais elle s'en souvenait, et elle a pleuré en s'excusant. Mon père a parlé de m'avoir toujours poussé à être plus pratique, plus stable financièrement, alors que ce dont j'avais besoin, c'était d'encouragement pour poursuivre mes passions créatives. Il a admis qu'il avait eu peur pour moi, inquiet qu'une carrière créative ne m'offre pas de sécurité, mais il avait laissé cette peur se traduire par des critiques au lieu de soutien. Nous avons déballé des années de blessures cet après-midi-là. Marcus a appelé pendant notre conversation, et cette fois, mon père a insisté pour qu'il reste sur haut-parleur et participe. Mon frère a admis qu'il avait été tellement concentré sur ses propres réussites qu'il n'avait jamais remarqué que je ne recevais pas la même reconnaissance. Il a avoué qu'il avait toujours supposé que j'allais bien, que je n'avais pas besoin de validation comme lui. Tu as toujours semblé si confiante, si sûre de toi, a dit Marcus au téléphone. Je n'ai jamais réalisé que tu souffrais. C'est parce que je devais être confiante, ai-je expliqué. Personne d'autre n'allait croire en moi, alors je devais croire en moi-même. Mais la confiance, ce n'est pas la même chose que de ne pas avoir besoin de soutien. Ce n'est pas la même chose que de ne pas vouloir être célébré par sa famille. Stéphanie s'est excusée de ne jamais avoir pris la parole quand elle remarquait que j'étais exclu. Derek, qui venait de rencontrer cette famille, a offert la perspective d'un étranger qui pouvait voir clairement les schémas. Mes parents se sont engagés à changer, à assister à mes événements professionnels, à célébrer publiquement mes succès, à m'inclure dans les décisions et les rassemblements familiaux sans que j'aie à me battre pour une place. Ce n'était pas parfait. Une conversation ne pouvait pas effacer des années de blessures, mais c'était un début. Au moment de partir, ma mère m'a serré fort dans ses bras. J'ai vu la légende sur tes photos. Famille de cœur. Tu ne devrais pas avoir à choisir ta famille, Donna. Tu devrais avoir les deux. Tu devrais nous avoir, nous et tes amis, pas l'un au lieu de l'autre. Tu as raison, ai-je dit. Mais le fait que je puisse construire une famille de cœur quand j'en ai besoin, c'est une force, pas une faiblesse. Et je n'y renoncerai pas, peu importe comment les choses changent entre nous. Je ne voudrais pas que tu le fasses, a-t-elle dit. Ces gens sur ces photos, ils t'aiment clairement. Ils voient clairement ce que nous avons manqué. Je suis reconnaissante qu'ils aient été là pour toi quand nous ne l'étions pas. Le trajet de retour vers Portland m'a donné le temps de tout digérer. Je me sentais plus légère, en quelque sorte, comme si j'avais porté un poids que je n'avais même pas pleinement reconnu jusqu'à ce qu'il soit levé.
la conversation avec mes parents n'a pas tout réglé. Mais c'était une reconnaissance, une validation, une promesse d'essayer plus fort. C'était plus que ce à quoi je m'étais attendu. Au cours des semaines suivantes, les choses ont commencé à changer. Ma mère a appelé pour me dire qu'elle s'était vantée de mon entreprise auprès de son club de lecture, leur montrant mon site web et mon portfolio. Mon père m'a envoyé une carte sans autre raison que de me dire qu'il était fier de moi. Stéphanie m'a invité à déjeuner, juste nous deux, et m'a posé des questions sur mon travail avec un intérêt sincère. Marcus a même appelé, s'excusant de ne pas avoir été là pour la réunion de famille, mais disant qu'il avait tout entendu et qu'il voulait que je sache qu'il était désolé, lui aussi. Il a admis qu'il avait été tellement concentré sur ses propres réussites qu'il n'avait jamais remarqué que je ne recevais pas la même reconnaissance. Il a promis de faire mieux, et, étonnamment, il l'a fait. Il a commencé à m'envoyer des textos régulièrement, à me poser des questions sur mes projets, à m'envoyer des mèmes drôles, agissant comme un vrai frère au lieu du simple grand frère à succès que j'étais censé admirer de loin. Mais le plus grand changement a été dans la façon dont je me voyais. Le Sucksgiving que j'avais créé m'avait montré quelque chose d'important. Je n'avais pas besoin de la validation de mes parents pour savoir que j'étais digne d'être célébré. J'avais bâti une vie, une carrière et une communauté qui me valorisaient. Leur approbation serait agréable, et j'étais reconnaissante qu'ils s'efforcent de me la donner, mais je n'en avais plus besoin pour connaître ma propre valeur. Rachel m'a demandé si j'allais à nouveau organiser Sucksgiving l'année prochaine. Absolument, lui ai-je répondu. Mais la prochaine fois, peut-être que j'inviterai aussi mes parents. Et s'ils ne viennent pas, alors nous aurons un dîner incroyable sans eux, comme nous l'avons fait cette année. Quoi qu'il en soit, je serai entouré de gens qui veulent de moi. C'est ce qui compte. Un an s'est écoulé depuis ce Sucksgiving, et j'écris ceci depuis mon bureau, en planifiant la célébration de cette année. Fidèle à ma parole, j'organise à nouveau, et cette fois, mes parents, mes 2 frères et sœurs, et Derek viennent, ainsi que la plupart de mes amis de l'année dernière et quelques nouvelles additions. Ma mère a appelé 3 fois pour demander ce qu'elle pouvait apporter, insistant sur le fait qu'elle voulait contribuer. Mon père a demandé s'il pouvait découper l'une des dindes. Stéphanie a proposé d'aider à la mise en place la veille. Et vous savez quoi? Je les laisse faire. Je les laisse venir, contribuer, faire partie de cette célébration que j'ai créée. Parce que la famille, ce n'est pas une question de perfection. C'est une question de présence, de faire mieux, et de faire de la place pour tout le monde à table. Mais je garde aussi mes limites. Je m'assure que ma famille de cœur a autant d'importance que ma famille de sang. Je célèbre publiquement mes succès et n'attends la permission de personne pour être fier de moi. Je prends de la place sans m'en excuser. Les photos du Sucksgiving de l'année dernière sont maintenant encadrées dans toute ma maison. Des rappels de ce que j'ai construit quand j'ai cessé d'attendre que quelqu'un d'autre me valorise, et que j'ai commencé à me valoriser moi-même. Elle me rappelle que je suis assez, que je mérite d'être célébré, que je peux créer de la beauté, de la joie et une communauté, même lorsque je me sens exclu et seul. Ma mère a vu ces cadres lors de sa visite le mois dernier. Elle s'est arrêtée devant la grande photo de groupe, celle avec les 23 invités, et elle a pleuré. « Je suis tellement désolée d'avoir manqué ça », a-t-elle dit. « Je suis tellement désolée de t'avoir fait sentir que tu devais choisir entre nous et cette magnifique communauté que tu as bâtie. Tu ne l'as pas manqué entièrement, lui ai-je dit. Tu en as tiré une leçon. Nous tous. Et maintenant, tu peux faire partie de ce qui suit. Ce Sucksgiving, nous attendons 32 invités. Le menu est tout aussi élaboré, les décorations tout aussi belles, l'intention tout aussi puissante. Mais cette fois, il y a un élément supplémentaire de guérison, de ponts reconstruits et de relations restaurées. Cette fois, mes parents verront de leurs propres yeux ce qu'ils ont failli perdre, et ils auront la chance d'en faire partie. Et si l'année prochaine apporte de nouveaux défis, si de vieux schémas tentent de refaire surface, je sais de quoi je suis capable maintenant. Je sais que je peux construire ma propre table, la remplir d'amour, de rire et de nourriture incroyable, et me célébrer même quand les autres l'oublient. Cette connaissance vaut plus que n'importe quel dîner de famille, n'importe quelle approbation, n'importe quelle validation. J'ai appris qu'être exclu du Sucksgiving de mes parents était en fait un cadeau, même si je ne le ressentais pas comme tel à l'époque. Cela m'a forcé à cesser d'attendre qu'ils me voient, et à commencer à me voir clairement moi-même. Cela m'a poussé à créer quelque chose de beau au lieu d'accepter des miettes. Cela m'a montré la force de la communauté que j'avais bâtie et la profondeur de l'amour qui m'était accessible en dehors de ma famille d'origine.
Alors oui, mes parents m'ont exclu de Thanksgiving. Et oui, leur cœur s'est serré quand ils ont vu ce qu'ils avaient manqué. Mais mon cœur s'est envolé quand j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de leur table pour avoir un festin. Je pouvais créer le mien, et il serait plus beau, plus significatif, et plus rempli d'amour sincère que tout ce dont je m'étais contenté. C'est la véritable histoire ici. Pas une vengeance, mais une renaissance. Pas un règlement de compte, mais une révélation. Au moment où j'ai cessé d'essayer de mériter une place à leur table et que j'ai construit la mienne à la place, j'ai trouvé l'appartenance que j'avais cherchée depuis toujours, en moi-même, au sein de ma famille de cœur, au sein de la vie que j'ai créée selon mes propres termes. Et c'est un cadeau que personne ne peut m'enlever.